Bonjour à toi, nous revoici dans une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur la partie pour comprendre ses limitations. Alors, il est important de comprendre comme première limitation ce qu'est le stress, parce que le stress, qu'est-ce qui nous accapare, qu'est-ce que nous pouvons le subir, et on a souvent du mal à le maîtriser, à le gérer, mais pour arriver à le gérer, c'est important de bien le comprendre. Alors, bien comprendre le stress, c'est ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, c'est ce que je vais t'expliquer maintenant dans cette vidéo. Ça va être déjà important de comprendre que le stress, c'est un ensemble de réponses de notre organisme qui se mettent en place, ces réponses se mettent en place pour nous permettre de nous adapter à une situation. Tu vas me dire, quand je me sens en stress, j'ai pas du tout l'impression que je vais m'adapter facilement à une situation. Bien si, regarde toutes les situations de stress positif. Tu n'as pas subi le stress, tu ne t'es pas dit à un moment donné c'est inconfortable. Par contre, tu savais que tu étais un peu agité, mais il se passait des choses et ça t'a permis de donner le meilleur de toi-même. Là, tu étais en stress parce qu'il y a du stress positif et du stress négatif. Mais à la base, le stress, il est censé nous permettre de nous adapter à la situation pour donner le meilleur de nous-mêmes. Entends-le bien. Et c'est ce que, bien entendu, tu vas pouvoir continuer à travailler dès aujourd'hui et que tu vas pouvoir continuer à travailler. Donc, le stress, c'est un ensemble de réponses de notre organisme pour nous permettre de nous adapter à une situation. C'est-à-dire, quelles sont ces réponses? En fait, il va y avoir tout un dérèglement et physiologique, biochimique, neurologique qui vont se mettre en place dans notre corps. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une surstimulation de notre cerveau, avec des pensées, avec des émotions. Il va y avoir un dérèglement biochimique. Entre autres, on va produire de l'adrénaline. Tout notre système nerveux à ce moment-là est déréglé, le système autonome, avec le sympathique, le parasympathique. Il y a un nerf vague aussi. Je te donne quelques termes comme ça, mais qui est en jeu, qui est complètement, voilà, qui est surexcité et qui va être important de réguler. Enfin, tu vois, physiologiquement et d'un point de vue biochimique, il va y avoir un dérèglement. Il y a aussi des pensées, des émotions, et il y a une accélération du rythme cardiaque. On peut avoir les mains moites, on peut avoir la bouche sèche, on peut rougir, avoir chaud, avoir froid, avoir des tremblements. Enfin, ça va dépendre de certaines situations, ça va dépendre aussi des personnes, ça va dépendre aussi de l'intensité de la situation. Dans tous les cas, toutes ces réponses-là, tout ça se met en place pour nous permettre quoi? D'agir rapidement, pour nous permettre de sauver notre vie. C'est vraiment un instinct de survie à la base qui est en train de se mettre en place. Seulement, on n'est pas toujours en danger, d'accord? En danger potentiel, d'accord? Si un examen, mon permis de conduire ou mon bac me fait stresser, il y a pas vraiment de danger. Le danger, c'est de ne pas l'avoir, d'accord? Mais on n'est pas, comme quand on était homme des cavernes face à un mammouth. Par contre, tout ce système instinctif, automatique pour sauver sa survie se met en place effectivement de façon très, très, voilà, instinctive, comme si on était homme des cavernes, d'accord? Ça, on appelle ça l'instinct de survie. Mais le stress, c'est ça, en fait. Mais cet ensemble de réponses-là va me permettre d'agir vite parce que à ce moment-là, tous mes sens sont décuplés. J'entends mieux, je vois mieux. Alors vous allez me dire: «C'est pas vrai». Moi, dans ces cas-là, tout se brouille et ouais, parce que ça, là, ça y est, je suis dans la phase où je le subis, d'accord? Mais à la base, ces réponses-là se mettent en place pour nous permettre de nous adapter à une situation. Donc après, il y a différents stress. Il y a le stress chronique qui se met en place de façon voilà, latente et tout ça, qui est bien plus difficile à gérer. Et là, pour le coup, on n'est pas dans une réponse instantanée. On va rentrer ensuite dans un mode d'endurance. Donc il y a différentes phases aussi dans le stress. Il y a la phase de réaction automatique, puis il y a la phase d'endurance, quand c'est un stress qui dure, qui est plus chronique. Bon, à ce moment-là, c'est pareil, il y a des choses, d'autres choses qui se jouent, mais dans tous les cas, c'est du stress. Et après, bon, évidemment, si on règle pas les choses, ça peut aller, jusqu'à la phase d'épuisement qui est le burn-out ou la dépression. On n'en est pas là aujourd'hui, on est là pour poser les choses, d'accord? Alors, ce cycle du stress, en quoi il consiste? Donc, comme je te l'ai expliqué, c'est un ensemble de réponses de notre organisme pour nous permettre de nous adapter à la situation. Donc, il va être important de décortiquer un petit peu tout ça. Et face à n'importe quelle situation, il y a d'abord une émotion. Nous réagissons d'abord avec une émotion. Tout à l'heure, tu vas quitter cette vidéo, tu vas partir de chez toi, tu pars à pied, il y a un vélo qui passe.
tu vois le vélo, il t'a pas vu du tout, tu le vois arriver, il va très, très vite. Tu vas avoir peur. Heureusement qu'il y a la peur. Elle est là pour te protéger. Il n'y aurait pas la peur, il n'y aurait pas l'émotion. L'émotion, en fait, c'est un filtre. Il n'y aurait pas l'émotion, le vélo, il passe, il te renverse. Ben, voilà, t'as pas fait attention. Par contre, oui, il y a la peur. La peur est là pour te protéger. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas vite réfléchir à la situation et tu vas soit reculer, soit te figer, soit avancer. D'accord? En général, quand on est dans la peur, on se fige. On le verra tout à l'heure quand on décortiquera les émotions. N'empêche que d'abord, il y a une émotion. Cette émotion-là, qu'est-ce qu'elle va faire? L'émotion, elle est étroitement liée à des sensations. Donc, il va y avoir voilà, une décharge d'adrénaline, il va y avoir une respiration qui va être soit bloquée, soit très très haute. Il va y avoir voilà, les mains moites. En fait, les sensations et les émotions sont vraiment étroitement liées. D'ailleurs, les dernières recherches en neurosciences se demandent si c'est pas les sensations qui arrivent avant les émotions. Donc, pour te dire à quel point c'est conjointement associé. Enfin, c'est conjointement associé, ça se dit pas, mais tu m'as compris. Donc, ces émotions et ces sensations vont avoir des conséquences sur nos pensées, c'est-à-dire que nos émotions vont engendrer des pensées et mes pensées vont venir renforcer mes émotions. Et c'est là que tu vois, émotions, pensées interagissent en permanence et avec évidemment un renforcement des sensations. Donc sensation, émotion, pensée, c'est ça le stress. Et ça, pourquoi les pensées sont nécessaires? Par exemple, avec mon exemple du vélo, c'est parce que à ce moment-là, je vais réfléchir. Je vais dire, oh là là, le vélo, il arrive vite. Visiblement, il m'a pas vu. Là, il y a une voiture, donc il vaut mieux pas que je recule. Je vais peut-être rester figée. Ouais, ben attends, parce que là, il y a un piéton. Mais en fait, on s'en rend pas compte, mais tout ça se passe en un quart de demi-seconde. Mais heureusement, tu vois qu'il y a tout ça. Bon, seulement dans une situation que tu ne sais pas gérer et qui est pas forcément comme ça, où il faut réagir du tac au tac, une présentation par rapport à ton boulot, bon, une prise de parole ou je sais pas moi, un enfant qui est malade ou tu sais pas quand est-ce qu'il va guérir, même si c'est pas grave. Donc il va y avoir dans tous les cas ces émotions, ces pensées, tu vas y réfléchir, tu vas y penser, il va y avoir des sensations associées, tu le sens l'inconfort. Et en fait, sensations, émotions, pensées interagissent en permanence et ont des conséquences sur notre comportement. Et ça, c'est le triangle du stress. Donc, sensations, émotions, pensées ont des conséquences sur notre comportement. Selon les pensées que nous avons, cela a des conséquences sur mon comportement, qui va renforcer mes émotions. Les émotions vont venir interagir sur mon comportement, qui va venir renforcer mes pensées. Ça y est, nous sommes dans ce triangle infernal. J'imagine que tu le ressens bien. Donc c'est important de bien comprendre ce triangle-là pour que tu puisses te dire en fait le stress, oui, c'est inconfortable à ressentir. Par contre, le stress, c'est un processus logique. Et quand je ressens cet inconfort, voilà ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est très important de le comprendre. Ensuite, il y a aussi l'idée que nous nous faisons d'une situation. Il y a la situation elle-même qui est stressante, et après, il y a l'idée que nous nous faisons d'une situation. Le fait d'y repenser, bien que la situation ne soit pas là, je vais faire remonter les émotions. D'accord? Donc il y a aussi ça qui peut être stressant. Dans tous les cas, ça a des conséquences sur mon comportement et selon le comportement que je vais réussir à adopter ou pas, ben, je vais avoir des émotions et des pensées en conséquence. Souvent, ce que nous cherchons à faire, c'est que nous cherchons à nous concentrer juste sur le volet comportement. Nous cherchons à adapter à tout prix notre comportement. On se force pour agir comme ci, agir comme ça. Mais sauf qu'on oublie qu'en amont, il y a quoi? Il y a le volet émotion, pensée, sensation. Et ça va être important de nous en occuper. Donc, on va continuer. Je t'invite à continuer les vidéos parce que progressivement, on fera des exercices, il va y avoir des techniques de sophro pour bien comprendre et comment agir sur ton stress. Dans tous les cas, là, tu as déjà le triangle pour comprendre comment ça se passe chez toi. Je te retrouve dans une nouvelle vidéo.